des centaines de millions dans les sports sans en tirer autant. Mais je pense que c'est une compétence transférée et le maire, tout ce qu'il fait dans les sports, il le fait pour l'intérêt des populations. Donc c'est l'occasion pour moi de le remercier, de remercier le maire de la ville, M. Barthélémy Toye. Comme vous le savez, qui est le principal bailleur de cette équipe de la municipalité. Je pense qu'il ne ménage aucun effort pour nous mettre dans des conditions optimales de performance. Donc cette Coupe d'Afrique des clubs sera également l'occasion pour les annonceurs de bénéficier d'une visibilité, comme l'a rappelé tout à l'heure Adama, avec Kébé Imo, KFE, Incom, Sanet, EDKOL qui nous ont appuyés et j'espère qu'il y aura d'autres qui vont venir pour nous appuyer, pour appuyer la jeunesse dakaroise, pour appuyer la ville de Dakar. Mais en retour aussi gagner en visibilité parce que c'est une compétition internationale donc, qui va être retransmise sur le plan national mais aussi sur le plan international. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer un appel au privé sénégalais pour venir accompagner les sports sénégalais, particulièrement le basketball. Le Sénégal est une grande nation de basketball, même si depuis quelques années, on peine à s'imposer sur le plan africain, que ce soit en équipe nationale qu'en club. Aujourd'hui, on le constate, nos joueuses quittent le Sénégal pour des championnats qui jadis étaient moins religieux. Maintenant, on voit nos joueurs qui partent en Burundi, au Rwanda, alors que ce sont des pays qui n'ont pas gagné quelque chose sur le plan basketball. Donc je pense que c'est aujourd'hui, ensemble, nous devons réfléchir sur les moyens de rendre plus attractif notre basketball national, surtout notre championnat national, qui fut dans le passé le premier grenier de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, chers invités, chers monsieur et madame de la presse, c'est sur cette note d'espoir que je vous remercie tous et à toutes de votre attention et de votre présence. Je vous remercie. Dakar, Monsieur le Président de la Ligue de basket de Dakar, Monsieur le Président de l'ASC Ville de Dakar, mon cher ami Yadma Diaw, chers invités en vos rangs et qualités. Je ne serai pas long. Je commencerai d'abord par féliciter très sincèrement le Président Yadma Diaw pour le travail accompli à la tête de l'ASC Ville de Dakar. Travail qui nous vaut aujourd'hui cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des travaux de l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs féminins. Je me rappelle en 2015, lors de ma première candidature, ma première élection à la tête de la fédération, je l'avais approché pour lui demander de venir à la fédération et il m'avait répondu: non, laisse-moi, je suis en train de construire un club, je ne peux pas disperser mon énergie et mon temps. Et aujourd'hui, je pense qu'il a eu raison, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu énormément de trophées gagnés par l'ASC Ville de Dakar, qui va cette année participer aussi bien à la Coupe d'Afrique des clubs féminins, mais également à la boule avec les garçons. Je pense que c'est un travail qui mérite d'être applaudi, qui mérite d'être récompensé. Également, quand j'ai eu l'idée, j'ai parlé avec les responsables de la FIBA sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs, quand j'ai eu l'idée, je me rappelle, c'était lors de la boule de l'année dernière. Je l'ai appelé au téléphone pour lui demander de venir assister à un match de la douane pour qu'on puisse discuter d'une possibilité pour l'ASC Ville de Dakar d'organiser la Coupe d'Afrique des clubs. Il est venu, on a rencontré les responsables de la FIBA, on s'est mis d'accord sur le principe. Après, on a déposé la candidature qui a été validée, acceptée d'abord par le ministère des Sports et ensuite par la FIBA. Donc, Monsieur le Président Yadma Diaw, merci pour tout ce que vous faites pour le développement du basket sénégalais. Parce que ce n'est pas uniquement au niveau de la fédération qu'on peut travailler pour le développement du basket sénégalais. Après ces mots de remerciement à M. Yadma Diaw, vous conviendrez avec moi qu'il ne m'est pas possible également de ne pas adresser les sincères remerciements de la Fédération sénégalaise de basket à M. le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy.
il est de la famille, mais toutes les fois que la Fédération sénégalaise de basket l'a sollicité, il a donné une requête positive à nos demandes. La preuve, si aujourd'hui nous avons un tableau magnétique neuf au niveau de la salle Maurice Ndiaye, nous le devons à M. le maire Barthélémy Dias. Je ne trahis pas un secret aussi. Lorsque l'année dernière, on a voulu organiser, c'est même pas l'année dernière, pendant les vacances, le match amical Sénégal-Tunisie, nous l'avons sollicité pour une subvention afin de prendre en charge l'hébergement des Tunisiens. Il nous a accordé une subvention de 10 millions qui a permis l'organisation de ce match. Donc merci beaucoup. Maintenant, l'organisation d'une compétition ne garantit pas la victoire. Nous le savons tous. Et aujourd'hui, si vous faites l'historique de l'organisation aussi bien des Coupes d'Afrique des Nations que des Coupes d'Afrique des clubs, rares sont les clubs qui organisent, qui gagnent. Donc il faut de la mobilisation de tout le monde. Une bonne mobilisation pour une bonne organisation d'abord, mais surtout pour une bonne participation. Aujourd'hui, l'ASC Ville de Dakar ne représente plus la ville de Dakar seulement, elle représente le Sénégal. Donc j'appelle tout le monde à une mobilisation, à une implication. Et je pense que le président Yann Madiaw l'a lui-même compris, elle a déjà fait, en mettant dans son comité d'organisation toutes les compétences du basket sénégalais pour une parfaite organisation. Donc mobilisation de tout le monde, si les supporters, le 12e Gaïdé, tout le monde venait et Inch'Allah, j'ai vu le recrutement qui est en train d'être fait. Pour l'encadrement technique, je pense que Tafa Gaye, on n'a pas besoin de le présenter. Il a déjà fait ce preuve pour avoir gagné 2 Afro-Basket et joué plusieurs finales. Donc il a les compétences requises à ce niveau-là. Donc que Dieu, au soir du 15 décembre, voilà, puisse permettre à Ville de Dakar de soulever la coupe. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Madame la directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative, Mesdames et Messieurs les directeurs de la ville de Dakar, Monsieur le président de la Ligue de basketball, Monsieur le président de l'ASC Ville de Dakar, mon cher Yatma, Mesdames et Messieurs les membres et sympathisants de l'ASC Ville de Dakar, chers encadreurs et joueurs, chers représentants de la presse, honorables invités en vos rangs, titres et grades respectifs. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre présence à ce petit déjeuner de presse qui marque une étape cruciale dans les préparatifs liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, prévue du 6 au 15 décembre 2024. Cet événement sportif de grande envergure s'inscrit en droite ligne dans notre vision pour le développement du sport en particulier et l'épanouissement de notre jeunesse en général. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que j'annonce que la ville de Dakar est prête à relever le défi de l'organisation de cette prestigieuse compétition qui rassemblera les meilleurs clubs du continent. Nous sommes plus qu'honorés d'accueillir un tel événement qui mettra en lumière non seulement le talent des athlètes dakarois et africains, mais qui servira également de prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Un moment historique pour l'Afrique. À ce stade, je voudrais rappeler que ce sera pour la première fois en terre africaine que les Olympiades seront organisées. Dakar va accueillir, mais Inch'Allah, l'Afrique va célébrer. Mesdames, Messieurs, en parlant de talent, permettez-moi de saluer les remarquables performances de l'ASC Ville de Dakar cette saison. Le club s'est brillamment illustré en remportant, entre autres, 4 trophées féminins, le championnat, la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue et la Coupe du Maire. 2 trophées masculins, le championnat et la Coupe de la Ligue. Les distinctions du meilleur entraîneur masculin et féminin.
et finalement les titres de roi et reine du basket 2024. Donc chapeau et félicitations à l'ASC Ville de Dakar et particulièrement au président de l'ASC, notre cher ami Yatma Diaw. Ces accomplissements exceptionnels témoignent de la qualité de nos équipes, du professionnalisme des encadreurs et de la passion indéfectible des supporters. Je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements et félicitations encore au président Yatma Diaw et à toute son équipe pour leurs efforts incessants et leur engagement à maintenir le flambeau si haut. C'est également l'occasion pour moi de réaffirmer notre soutien indéfectible à l'ASC Ville de Dakar. Nous continuerons, Inch'Allah, comme par le passé, à les accompagner avec détermination, car leur succès reflète pleinement la fierté et la satisfaction de notre ville. Comme du reste, nous continuerons d'appuyer toutes les organisations sportives de la ville de Dakar dans une dynamique inclusive, en rappelant au passage que le sport est bel et bien une compétence transférée. Mesdames, Messieurs, notre engagement à organiser cette Coupe d'Afrique des clubs champions féminins, aux côtés, bien sûr, de la Fédération sénégalaise de basketball, que nous félicitons aussi au passage, repose sur 3 piliers fondamentaux. Il s'agit d'abord des infrastructures sportives de haut niveau. Dakar a fait d'importants investissements dans la modernisation de ses infrastructures sportives, incluant la rénovation de stades, la construction de nouveaux équipements et l'amélioration de l'accès aux installations pour les athlètes et pour le public. Nous continuerons dans cette voie en veillant à offrir des conditions de performance optimales et un confort maximal pour tous. Il s'agit ensuite de la logistique et de l'accueil de qualité. Nous nous engageons à garantir un accueil chaleureux et une logistique irréprochable pour les clubs, officiels et supporters venant de toute l'Afrique. Des mesures spéciales seront mises en place pour faciliter les déplacements, l'hébergement et assurer la sécurité de tous les participants. Nous travaillerons étroitement avec tous nos partenaires, qu'il s'agisse des ministères concernés, des forces de défense et de sécurité, de la fédération, des clubs, du secteur privé ou des médias, de la Ligue, afin d'assurer une expérience inoubliable pour tous les visiteurs. Il y a enfin la mobilisation citoyenne et la solidarité. Nous voulons que cette Coupe d'Afrique des clubs champions féminins soit une véritable célébration pour tous les Dakaroises et pour toutes les Dakaroises, en particulier, mais en général pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Au-delà du sport, cet événement doit être un moment de rassemblement et de communion pour notre population. Nous encouragerons la participation active de nos jeunes et de nos bénévoles, qui joueront un rôle central dans l'accueil des délégations et l'organisation des activités parallèles. C'est une occasion unique pour eux de s'impliquer dans un événement d'envergure internationale, de manifester leur esprit de solidarité et de responsabilité. Mesdames et messieurs, la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins est une formidable opportunité pour Dakar de se positionner comme une plateforme incontournable du sport africain. Elle est aussi une répétition générale pour les Jeux olympiques de la jeunesse édition Dakar 2026, où nous prouverons une fois de plus que Dakar est prête et capable d'organiser avec succès des événements de classe sportive mondiale. Je vous invite à nous rejoindre dans cette dynamique de mobilisation collective pour faire de cet événement une réussite éclatante. Dakar est en marche et ensemble, nous écrirons une nouvelle page mémorable
de notre histoire sportive. Je vous remercie de votre attention et votre soutien inconditionnel. Vive Dakar, vive le Sénégal, vive le sport africain, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.